je vais vous montrer le programme et donc le sommaire. Si ça. Joanne, ton micro est désactivé, hein. Là, ça doit fonctionner. Désolé. Donc, oui, donc on va vous faire une petite présentation générale avec Walter et moi-même. Je pense qu'on va se renvoyer la balle. Derrière, on vous fera un petit bilan régional de la saison passée. La présentation de l'équipe régionale, donc les personnes contacts que vous pourrez solliciter. Le déploiement pour l'année 2025. Le mode d'inscription via le centre de formation. On aura la présence d'une personne qui vous fera un témoignage. Et puis, bien sûr, donc, comme vous l'a précisé Sébastien, le format d'1 heure, un temps pour des questions et des réponses par rapport à cette présentation. Je laisse. Alors, qu'est-ce que l'optimisation de la Galaxy Tennis pour faire simple? Et puis, je laisserai ensuite Walter peut-être préciser mes propos. Pour résumer, l'optimisation, voilà, elle se situe à 3 niveaux. C'est optimiser l'espace de jeu pour qu'on ait plusieurs enfants qui jouent en même temps, qu'on puisse les regrouper pour que la séance soit plus dynamique, mieux encadrée, notamment avec l'optimisation des ressources. Vous avez sûrement entendu parler des fameux coachs juniors, voilà, qui est avec les retours qu'on a déjà un des points clés et vraiment des retours très positifs de l'ensemble des enseignants, des dirigeants, des parents sur le rôle des coachs juniors, à la fois sportifs mais aussi éducatifs, pour les enfants et pour eux-mêmes. Donc voilà, cette optimisation des ressources avec les moyens humains, les moyens pédagogiques. Et puis aussi, donc ça, c'est des choses sur lesquelles on pourra entamer des discussions, l'optimisation de l'entraînement avec le programme MUR, qui permet justement d'avoir une efficience, un nombre de frappes bien plus importante. Voilà, pour globaliser un petit peu l'optimisation, on la résume à ces trois niveaux. Walter, si tu veux éventuellement, de manière plus précise, optimiser mes propos, si je peux utiliser le terme. Ouais. Ok. Est-ce que vous m'entendez bien? Ok. Oui. Alors, merci d'abord pour votre invitation. Je suis ravi de partager ce projet avec des dirigeants de club. C'est ce que j'ai l'habitude de faire assez souvent, somme toute. Pourquoi? Parce que il y a près d'une vingtaine d'années, moi, ce dont j'avais envie pour mon club, et ensuite ça s'est fait à l'échelle d'un département puis d'une ligue, et donc depuis 2 ans sur le plan national, c'était de permettre au club de reprendre la main sur un projet, et si possible un projet sportif et un projet de développement ambitieux. Et comme j'étais contraint par les espaces qui étaient ceux de mon club et globalement par des pratiques qui étaient assez archaïques et très traditionnelles dans ce que je vivais au sein de ma structure, j'ai décidé qu'à un moment, si on voulait pouvoir avoir des projets plus ambitieux et que je puisse les partager avec mes dirigeants, il fallait que j'arrive avec un produit qui n'allait pas d'abord leur demander de l'argent, des moyens, des structures ou du temps de travail supplémentaire, parce qu'à un moment, nos clubs sont contraints par un modèle économique qui fait qu'on ne peut pas se permettre de dépenser de l'argent qu'on n'a pas. Alors, à partir de ce principe assez simple, j'ai commencé à optimiser l'espace d'un terrain. Un terrain, c'est 650 mètres carrés et globalement, sur tous les formats, globalement entre 3 et 10 ans, on en utilise, quand on met 6 ou 8 joueurs par terrain, on n'utilise que 30% de la capacité d'emprise au sol. Donc la première chose que j'ai faite, c'est que
j'ai tenté d'en mettre un peu plus, et puis encore un peu plus, et puis de plus en plus. Et je me suis aperçu de deux choses, c'est que plus il y avait d'enfants sur le terrain, à condition que ce soit organisé évidemment et que ça ne ressemble pas à du centre aéré ou à une cour de récréation, je me suis aperçu qu'en définitive, il y avait une émulation très importante de ces enfants qui se regroupaient, et plutôt que d'avoir un copain, dans le groupe, eh bien les enfants en avaient beaucoup plus. Donc ça a été ma première action a été de repenser l'utilisation de l'espace. La deuxième, c'est que je me suis aperçu que après plusieurs années de pratique, tout cet espace optimisé, eh bien, j'ai demandé à mes dirigeants ce que l'on pourrait en faire. Et là, on a construit un projet commun. Et on n'a pas construit un projet avec l'idée qu'il fallait construire de nouvelles installations ou employer de nouveaux profs, mais qu'on allait faire avec l'existant. Et globalement, en quelques années, j'ai réduit d'environ 50 à 60% l'occupation de l'espace. J'ai donc aussi économisé du temps de travail sur mes missions. Et ce temps de travail, on a décidé de le réorganiser, de le réattribuer à d'autres choses, le développement, la communication, le travail hors terrain, du travail d'accueil, pourquoi pas, de suivi tournoi, etc. Tout ce qu'on n'avait pas le temps et les moyens de faire jusqu'à maintenant. Et puis enfin est venue dans un troisième temps l'utilisation du mur, puisque vous le savez certainement, puisque vous êtes probablement tous des joueurs de tennis, c'est qu'il y a quelque chose qui est commun à tous ceux qui ont été à bon niveau, c'est qu'ils ont beaucoup utilisé le mur comme méthode pédagogique. Et donc ce troisième pan m'a permis à la fois de dégager du temps sur les plateaux multicouleurs, d'en élaborer un vrai projet sportif ambitieux, et dans la performance et la formation du joueur, d'utiliser le mur pour en faire un outil qui me permettait simultanément d'entraîner plusieurs enfants qui avaient des niveaux et globalement des potentiels ou des motivations très différentes, simplement dans un espace encore plus rentable que les plateaux multicouleurs, puisque là on fait de la performance, mais on fait surtout de la performance avec des individus très différents et avec des potentiels très différents. Donc ce qu'on a comme représentation de la formation du joueur qui isole les enfants et qui les fait jouer très rapidement sur un terrain énorme et dans des conditions qui ne sont pas satisfaisantes par rapport à leur développement, le mur en grand groupe, à condition d'avoir des murs évidemment, et je vous parlerai de ça un petit peu plus tard dans les solutions que la fédération s'apprête à proposer au club, c'est de pouvoir proposer à des enfants de jouer plus. Les plateaux multicouleurs, c'est environ 5 à 600 frappes à l'heure quand la séance traditionnelle ne leur propose de jouer que sur environ 80 à 100 frappes. Le mur, c'est 1200 frappes pour ces mêmes enfants. Donc vous comprenez bien que des enfants qui vont jouer 2 à 3 fois par semaine dans ces conditions-là, y compris dans les plateaux multicouleurs, vont forcément avoir un volume exponentiel et donc une progression très importante pour aller vers de la compétition. Mais comme ils seront préparés à ça, la compétition devient quelque chose qui ne coûte pas au club, la formation du joueur ne coûte pas au club, mais elle rapporte tout simplement parce que cette compétition, elle n'isole pas les gens, mais elle les rassemble. Et puis comme sur les plateaux multicouleurs, j'avais moi déjà du mal dans ma première partie de carrière à entraîner 6 enfants tout seul, en pensant que déjà c'était compliqué. Je n'imaginais pas en mettre 12, 15 ou 18 ou 20 sur un même terrain. Sauf qu'au fur et à mesure, je me suis fait aider de personnes ressources qui ont d'abord été des adultes, puis des adolescents, puis des préadolescents et enfin des enfants que l'on forme à ça spécifiquement, sans que ça prenne trop de temps, et si on a le temps, je vous expliquerai comment, de façon à ce que ces plateaux multicouleurs, en grand groupe, puissent être encadrés de manière hyper précise et que sur ces plateaux, il y ait une véritable progression à une vitesse très rapide de ces 3 parties que sont l'optimisation de l'espace, l'optimisation des ressources humaines, structurelles, organisationnelles, va ensuite vers, pour les clubs qui voudraient aller et tendre vers ça, vers la formation du joueur et donc l'optimisation de la performance. Voilà pour essayer de synthétiser un petit peu ce qu'est cette optimisation. Mais vraiment, l'un de mes objectifs principaux était de donner des outils et des moyens à mes dirigeants, de pouvoir me donner, moi, le feu vert et cette idée qu'à un moment, on allait pouvoir faire des choses un petit peu différentes, mais sans forcément en avoir des moyens très différents. Alors, évidemment, moi, je suis là parce que vous allez certainement avoir des questions par rapport à ça, et n'hésitez pas, parce qu'il n'y a vraiment pas de questions idiotes, et elles sont toutes légitimes. Il n'y a que mes réponses qui pourront peut-être être à côté, malheureusement, et dans ce cas-là, vous me le ferez préciser.
Mais en tout cas, cet échange, il est important parce que vous êtes à la tête des clubs. C'est vous qui allez pouvoir aussi, même si vous n'êtes pas sur le terrain, c'est vous qui allez pouvoir entrer en discussion avec vos enseignants professionnels et valider un certain nombre de process. Et Johan en parlera tout à l'heure, évidemment, sur comment les comités, les ligues, en réseau de proximité, vont pouvoir vous aider à opérer cette transformation sans qu'elle ne soit douloureuse. La seule chose qui est douloureuse dans l'optimisation, c'est d'arriver à changer ces représentations. Parce que pour l'instant, on nous dit que 6 enfants sur un terrain, c'est bien, 4, c'est mieux, 2, c'est encore mieux, et l'indiv est parfaite. Sauf que ce modèle n'est absolument pas rentable pour un club, et je pense même qu'il ne soit pas profitable pour un enfant, en tout cas jusqu'à un certain niveau de pratique. Donc comment fait-on mieux jouer les enfants ? Dans des conditions où les coachs juniors deviennent des personnes ressources, qui deviendront peut-être les futurs enseignants de vos structures, avec des jeunes qui, peut-être, s'ils ne sont pas à haut niveau, auront peut-être développé des compétences transverses et seront peut-être le futur comité directeur, les futurs dirigeants de votre club. Encore faut-il leur avoir donné un certain nombre de moyens et leur faire confiance parce que les jeunes sont gorgés de ressources insoupçonnées. Et je pense que dans votre rôle de dirigeant, de voir grandir votre association sans la mettre en danger financièrement ou en termes d'occupation de l'espace et donner des temps de jeu à tous les publics de vos clubs, surtout avec la multiplicité du type de pratique, et en tout cas permettre à chacun d'avoir un espace dans lequel il puisse se réaliser, qu'on soit coach junior, amasseur, arbitre, peut-être futur dirigeant, animateur de club, ça peut être assez précieux. Voilà, désolé pour mon introduction un peu longue, mais comme je ne connais pas le niveau d'information de tout le monde sur l'optimisation de la Galaxy Tennis, c'est ce que j'ai voulu et souhaité faire en termes de présentation. Il n'y a pas mieux que toi pour résumer tout ça d'une manière très précise. Merci Walter. Et pour résumer un peu tes propos, je vous propose justement une vidéo donc d'un de nos collègues enseignants de Bretagne, du TC Ploermel. Donc je vous donne le club, un club de 190 licenciés avec 110 jeunes et 30 enfants de 10 ans et moins, avec à peu près une vingtaine d'enfants de niveau blanc, violet, rouge, qui est la cible, on va dire le cœur de cible de ce dispositif. Voilà, la vidéo dure à peu près 2 minutes. Je vous laisse la découvrir. On n'a pas de son, Jo. Il n'y a pas le son? Non. Non. Ah, alors attendez, je vais recommencer le pardage, désolé. Pourtant, j'avais coché. Hop. C'est mieux là? Je m'appelle Jean-Marc Lerin. Je suis enseignant au club de TC Ploermel depuis une bonne vingtaine d'années. Depuis août cette année, je suis référent en Bretagne pour l'optimisation de l'école de tennis. L'optimisation de l'école de tennis, c'est utiliser l'espace pour un plus grand nombre d'enfants. Tout ça sous forme d'ateliers, donc des ateliers au mur, avec des jeux d'apprentissage qui vont être encadrés par les coachs juniors. Ce concept est associé au concept de tennis couleur, qui lui est un concept basé essentiellement sur le jeu et le jeu d'apprentissage. Des règles sont très simples pour qu'elles soient compréhensibles par les enfants et surtout amener des progrès très rapides, voilà, toujours sous forme de ludique, basé aussi sur le match, avec la présence du match à toutes les séances. Qu'est-ce que tu as pu observer aussi dans la progression des enfants? Une progression beaucoup plus rapide, et de tous. Dans un modèle très collectif d'apprentissage, chacun travaille à sa vitesse. La progression, elle est linéaire chez tout le monde, et ça c'est extra. Grâce au plateau multicouleur, on multiplie le nombre de frappes et la qualité des frappes grâce au coach junior. Sur une séance traditionnelle, on est à peu près à une centaine de frappes.
Le plateau multicouleur, on va passer à 400 frappes par heure. En rajoutant le mur, on va passer à peu près 600 frappes toujours par heure. Et si on fait que des plateaux murs, on va passer à plus de 1000 ou 1200 frappes, je crois. Donc c'est monumental. Le bilan, il est extrêmement positif. J'ai un renouveau dans mon métier, avec un rôle totalement différent, le rôle de coach, mais le rôle de manager des coachs juniors. Ça, c'est d'une richesse inouïe. Le partage justement avec les coachs juniors et les élèves eux-mêmes, c'est une convivialité qui est renaissante dans les clubs, que ce soit les enfants, les jeunes, les parents, les dirigeants de clubs, tout le monde refonctionne ensemble et ça c'est la plus grosse richesse pour moi de cette année. Moi en tant que dirigeant, ce que je vois comme principal bénéfice pour le club, c'est la cohésion, l'aspect social. Quand je vois les ponts que ça crée entre les différentes générations dans la rue maintenant, ils se checkent alors que chacun venait juste pour son cours. Ça crée vraiment une super cohésion. Alors à vous de jouer. Voilà, donc j'espère que l'introduction de Walter et puis cette petite vidéo, en tout cas pour celles et ceux qui n'étaient peut-être pas initiés à l'optimisation de la Galaxy Tennis, vous a permis déjà de vous éclairer un petit peu. Donc, comme je vous l'ai dit dans le sommaire, on a déjà, on va dire, un an et demi de vécu sur ce dispositif, voilà, avec un petit bilan chiffré. À ce jour, on a une cinquantaine, vous voyez, 54 clubs qui se sont partiellement, voire totalement investis dans le programme, ce qui représente à peu près 17% des clubs de la Ligue. Une soixantaine d'enseignants qui ont été formés soit à l'un, soit aux deux concepts, donc le concept d'optimisation et le concept, comme l'a bien signalé Jean-Marc sur vidéo, de tennis cooler, donc ce concept d'apprentissage. Un peu plus de 300 coachs juniors recensés sur l'ensemble des clubs. On parle souvent de coachs juniors, mais certains clubs ont des coachs seniors, voire même des coachs seniors plus. Voilà, c'est pas forcément que des enfants. Majoritairement, oui, mais vous avez certains clubs qui font appel à des parents aussi, qui sont souvent présents lors des séances. Et un petit point chiffre, ce qu'on a noté sur les clubs qui mettent en place partiellement ou totalement ce programme, c'est qu'on est là sur l'année 2024 à peu près 71% de fidélisation, voilà, sur un an. Alors, l'objectif final, en effet, annoncé, c'est avoir un taux de fidélisation à 50% sur les 3 ans. Donc, c'est déjà un premier indicateur. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les indicateurs, alors avec Walter, avec l'équipe des coordonnateurs régionaux et puis aussi des référents, nous sommes en train de travailler sur à la fois un référentiel qui sera proposé aux enseignants justement sur l'aspect plutôt organisationnel, pédagogique, et aussi sur des indicateurs pour savoir finalement un club qui met en place ce programme, quels sont les indicateurs pour savoir s'ils mettent vraiment en place ce programme ou pas. Donc, on part quand même du principe que l'organisation sous forme d'atelier, sous forme de plateau multicouleur, ça c'est un des éléments indispensables. Les coachs juniors, bien sûr, ça paraît vraiment important. Le mur, et Walter l'a précisé tout à l'heure, les solutions que pourra apporter la fédération et puis ses organes décentralisés, ligue, comité, aux clubs qui souhaitent mettre en place des murs. Je ne sais pas pour celles et ceux qui sont déjà passés à la Ligue, vous voyez sur la photo les murs qui ont été mis en place au centre de Ligue. Voilà. La formation continue, et ça, c'est vraiment important que les enseignants, qu'on puisse entretenir ce réseau de proximité, la formation des enseignants sur ce concept notamment. Et puis aussi le concept de l'école du match, c'est-à-dire que les enfants, à chaque séance, puissent matcher, faire des matchs, découvrir les règles du tennis. Moi, par mes visites, j'ai vu beaucoup de clubs mettre en place le tournoi permanent, c'est-à-dire que voilà, un des concepts en plus tennis cooler, à chaque séance, qu'il y a un tournoi qui fait partie d'un des ateliers
du plateau multicouleur, mais voilà, vraiment que les enfants puissent découvrir le match à chaque séance. Donc, clairement, hein, c'est quelque chose qu'on a défini avec les référents, l'équipe technique, c'est que sur le mandat à venir, qu'on atteigne voilà, les 40% de clubs qui s'engagent dans ce programme. Voilà. Alors, vos contacts privilégiés, donc sans eux, le programme serait compliqué à mettre en place. Donc, je pense que vous commencez déjà à bien les connaître. Donc, on a 4 référents sur l'optimisation Galaxy Tennis. Voilà, donc Antoine Pateau qui est sur le comité, donc qui est enseignant à Châteaudun et qui est référent sur les comités donc d'Eure-et-Loire et du Loir-et-Cher. Corinne Touzeau, qui elle aussi est référente sur les comités du Cher et de l'Indre. Petite précision aussi pour tous les deux, ils interviennent sur la formation des IF et des CQPET, en sachant que la thématique de l'optimisation Galaxy Tennis sur ces formations initiales CQP et IF sont fortement mise en place. Ensuite, donc, vous avez Virginie Lebert qui est référente sur le comité d'Indre-et-Loire, qui est aussi, entre autres, formatrice tennis couleur. Et puis Camille qui vient de rejoindre l'équipe en remplacement de Pierre Souriau, voilà, qui était le référent pour le Loiret, mais qui a pris le poste de CST. Et bien sûr, au-delà de ces référents, les CST et moi-même, hein, coordonnateur régional, sont vos personnes, vos contacts privilégiés pour toute question diverses et variées sur le sujet. Voilà. Donc, il ne faudra pas hésiter à les solliciter directement ou indirectement, que ce soit vous ou votre enseignant professionnel. Je complète aussi, je les ai pas mis, mais les conseillers en développement, donc que ce soit Sébastien, Fabien ou Muriel, sont aussi des contacts pour vous sur cette thématique-là. Donc voilà, il ne faut pas hésiter. L'ensemble des équipes de l'ETR ou de l'ERD, vous pouvez les solliciter sans problème. N'hésitez pas, hein, voilà, s'il y avait des questions ou tout ça. Alors, le déploiement des formations, on est en année 2, donc forcément, il y avait une réflexion sur comment, bien sûr, accompagner les nouveaux enseignants qui n'ont pas été formés, comment continuer à accompagner les enseignants qui ont déjà été formés, notamment sur l'optimisation qu'on a appelé de niveau 1, comment les accompagner, comment accompagner les CQP et les IF dans vos clubs. Donc, on va dire qu'il y a pour 2025 3 phases. Donc, pour les enseignants qui n'ont pas été formés, 2 formations de 2 jours, donc 2 jours consécutifs, qui auront lieu au mois de mars. Donc, on vous reprécisera, je vous repréciserai tout à l'heure comment obtenir les dates exactes. Mais en tout cas, ça sera au mois de mars 2025. Voilà, donc une au comité du Loiret à Semois et une au comité d'Indre-et-Loire à Tours. Ensuite, donc pour les enseignants déjà formés, formation de niveau 2, bon, là on va rentrer à la fois un petit peu plus en profondeur par rapport à leur vécu aussi. De manière différente aux formations de niveau 1, c'est qu'elles seront proposées sur 4 demi-journées, voilà, avec 4 thématiques différentes. Donc pareil, hein, les dates vous seront précisées sur le site internet de la Ligue très prochainement. Et puis, pour accompagner donc les IF et les CQP, des recyclages qui seront vraisemblablement sous forme de formation d'une journée, vraisemblablement aussi positionnés sur le week-end, soit un samedi, soit un dimanche, parce qu'on sait que ce public de CQP, IF, pour la plupart, pas tous, mais ont une autre activité professionnelle en semaine. Et c'est vrai que sur ces formations-là, c'est les retours qu'on a de vous, président, de même hein, de ces enseignants, qui ne sont pas forcément disponibles les jours en semaine, voire même, je dis le dimanche, parce que parfois, même le samedi, ils sont sur le terrain. Voilà. Donc, toutes ces dates vous seront bientôt précisées.
le mode d'inscription, donc je vous invite à aller, donc là c'est la page d'accueil du site internet voilà, vous avez un onglet formation, et notamment formation continue, qui vous permettra, donc elles sont pas encore en ligne, hein, voilà, les dates sont en cours parce que il y a tout un aspect administratif, notamment avec l'AFDAS, qui est l'OPCO, hein, l'organisme collecteur de la formation professionnelle. Donc c'est pour ça que les dates pour l'instant elles sont pas encore fixées, mais elles le seront très très prochainement. Vous avez d'ailleurs, donc c'est l'onglet financement. Donc si vous avez des questions, des interrogations sur les modes de financement de la formation, sachez que tous vos enseignants, quand ils sont salariés, peuvent bénéficier d'une formation prise en charge. On va dire qu'il y a deux grands modes. Soit l'action de formation est une action collective, où on a besoin de 6 stagiaires salariés de 2 structures différentes pour pouvoir organiser la formation, ou bien certaines formations, notamment de niveau 2, seront sur des actions individuelles, où là, bien sûr, vous serez sollicité pour faire une demande individuelle auprès de l'AFDAS. Tout est expliqué avec des tutos sur le site internet de la Ligue. Mais de toute façon, vous avez 3 personnes ultra compétentes pour vous aider, vous accompagner dans ces démarches. Donc, qui sont Thierry Tournemire, qui est le responsable du centre de formation, Bruno Coquerel, son adjoint, et puis bien sûr, d'un point de vue purement administratif, Angélique Courriès, qui est à votre disponibilité pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Voilà. Donc, pour les inscriptions, il faudra que les personnes s'inscrivent en ligne via les onglets sur le site, aux dates qui seront, comme je l'ai dit, prochainement indiquées. Est-ce que vous avez des questions déjà ou des interrogations avant qu'on passe je pense que Thomas est parmi nous. Oui, je suis là. Alors, attention, je ne suis pas dirigeant à l'USN Saran, je fais partie du bureau, mais je ne suis pas dirigeant. C'est Valérie Touré qui est dirigeante chez nous. Alors, qui est présidente, mais dirigeant veut dire aussi membre du bureau du club. Ok, d'accord, ça me va alors. Ok. J'ai une main levée. Oui, une main levée. J'ai pas vu qui. Monsieur Renou, je crois, mais je ne suis pas sûr. Ah, c'est Claudine. Ah, ou Claudine, je savais pas que c'était. Ah, si c'est Renou. Bah, je pense, je sais pas. Ou alors peut-être que c'est Sébastien, non Non, la main a dû être rebaissée, donc. Ah, d'accord. Eh ben, écoutez, Thomas, je te laisse la parole. Voilà, pour ton témoignage par rapport sur tes 2 aspects de papa et de dirigeant. Voilà, tout à fait. Donc, j'ai activé ma caméra pour que ce ne soit pas un témoignage anonyme. Vous pouvez me voir comme ça. Donc, moi, j'ai commencé le tennis très tardivement. En fait, c'est pas moi, c'est mes enfants qui, au départ, ont attaqué le tennis. Pour la petite anecdote, pour vous donner un peu de contexte, mon plus grand, qui était tout petit à l'époque, avait décidé de faire du sport, avait décidé de faire l'équitation. Et l'équitation, c'est un petit peu particulier parce que c'est un sport qui se pratique en petit nombre. On ne peut pas être dans le manège trop nombreux parce qu'il y a des raisons de sécurité avec les poneys. Et il s'est retrouvé, donc nous on habitait Orléans-Nord et c'était à Saran qu'on allait faire l'équitation. Et il s'est retrouvé dans un groupe où les petits se connaissaient tous, donc il a eu du mal à s'intégrer parce qu'il faisait partie de la même école, etc. Et lui était dans une école différente, donc il ne se voyait pas tous les jours. Et il y avait aussi ce problème du fait que dans l'équitation, c'est beaucoup de filles. Et donc, en fait, il était dans un groupe où il y avait quasiment que des filles, c'était le seul garçon. Alors, je ne veux pas revenir sur les problèmes de genre, etc. Mais bon, il s'est avéré qu'il a eu du mal à s'intégrer au niveau du club. Alors, chez Cotennis, on aimerait avoir plus de filles, c'est un peu la problématique inverse. Oui. Mais peut-être que alors moi, j'appelle ça la nouvelle école de tennis, mais ce n'est pas le bon terme. Je crois que vous appelez l'optimisation Galaxy. Tennis. Voilà, c'est le bon terme, donc je vais essayer de l'utiliser. Permet peut-être de résoudre aussi ce problème-là, parce que quand les enfants se retrouvent à plusieurs sur un terrain, donc au lieu de se retrouver à 3-4, on se retrouve à une dizaine. Sur 2 terrains, ça veut dire qu'on peut se retrouver facilement à une vingtaine, ça veut dire que vous allez forcément faire des copains. Alors, je n'ai pas parlé sur l'aspect technique, hein, Walter en a parlé, Johan en a parlé très bien, en fait, au niveau de l'apprentissage. Je vais vraiment parler sur tous les... Peut-être ce qui n'était pas
prévu au départ comme apport, en fait, comme bénéfice, il y a énormément de bénéfices autour. C'est-à-dire que les enfants se retrouvent à plusieurs, ils bénéficient à la fois d'un apprentissage personnalisé, hein, parce que comme il a dit Walter, il y a ces répétiteurs qui sont là pour aider en fait le coach à entraîner les enfants. Donc ça permet d'avoir un apprentissage qui est personnalisé, mais aussi un esprit d'équipe, parce que vous êtes à plusieurs sur un terrain. Et donc, en fait, le tennis, qui est quand même un sport individuel, c'est pas toujours facile pour les jeunes qui arrivent de s'insérer. Et là, ils se retrouvent à plusieurs. Forcément, ils font des copains, forcément, ils ont des amis, etc. Mais ce bénéfice, il va au-delà des enfants, en fait. Il va aussi pour les parents. Parce que vous, en tant que parent, en fait, quand vous amenez votre enfant, vous ne vous retrouvez pas tout seul au bord du terrain à regarder votre enfant jouer, ou avec 2 autres parents, ou avec 3 autres parents. Vous vous retrouvez avec une communauté de parents. Et donc ça, c'est vrai que c'est un bénéfice énorme parce que plutôt que de déposer votre enfant et de partir faire des courses, vous avez tendance à discuter avec d'autres parents, à rester. Ça permet au club aussi de mettre en place des services comme nous, on a mis en place le café, parce que vous n'allez pas mettre un café pour 3 à 4 parents, mais s'il y a une quinzaine de parents, c'est plus facile de dire je prépare du café, et les parents, en fait, ça crée vraiment de la convivialité. Ils restent plus facilement aux entraînements, ils suivent plus facilement les progrès de leurs enfants, ils s'intéressent plus facilement à ce qui se passe sur le terrain. Et ça crée de la convivialité aussi entre tous ces parents. Alors moi qui viens, vous pouvez l'entendre du Sud, hein, parce que je ne suis pas originaire d'ici, ça a été aussi une excellente opportunité en fait, pour me construire un réseau social. Et j'ai des copains de tennis. Alors moi j'ai des copains de train parce que je travaille à Paris, et maintenant j'ai des copains de tennis parce que en allant au tennis, ça permet de voir d'autres parents et de pouvoir discuter et pouvoir échanger. Donc ça, c'est vraiment aussi très important pour un club, parce qu'un club, ça ne vit pas que par ses adhérents, ça vit aussi par tout ce qui tourne autour. Et les parents, c'est un vrai vivier en fait de bénévoles. Et on arrive à captiver en fait ces parents en tant que bénévoles plus facilement parce qu'ils sont là, ils sont présents et donc ils veulent plus facilement s'intégrer, donnent plus facilement de leur temps en fait pour le club parce qu'on se connaît tous, donc c'est plus simple en fait. C'est pas comme dans un club où finalement personne ne se connaît. Là, vraiment tout le monde se connaît. Et donc on fidélise plus facilement les jeunes dans le tennis, on fidélise plus facilement pour les animations. Dès qu'on crée des animations, on fait le plein. Nous, on est quasiment à 100% des jeunes qui participent aux fêtes de Noël, aux fêtes du tennis. C'est vraiment un vrai bénéfice. Alors après, mes enfants en fait, ont eu la chance en fait, de pouvoir contribuer aussi au développement du club en devenant répétiteurs. Et donc ça leur a permis vraiment de prendre des responsabilités au sein du club, de se sentir vraiment utile et de pouvoir transmettre à leur tour leur passion en fait aux plus jeunes. Et mon plus grand, qui est aujourd'hui à 16 ans, a pu bénéficier d'une formation d'initiateur fédéral. Donc ça veut dire que là, il va pouvoir apprendre un petit peu mieux ce qui est la notion en fait de comment on communique avec des jeunes, comment on fait passer un message, comment on s'adresse à des jeunes de façon à pouvoir être compris en fait par ces jeunes. Et ça se fait donc en lien avec le club et avec un tuteur au niveau du club. Et donc il a pu bénéficier, et ça je remercie vraiment le club et notre présidente, donc Valérie Touré, hein, qui a mis ça aussi en place, parce que la formation a été prise en charge par le club. Et ça permet en fait aussi au club de pouvoir bénéficier en fait de jeunes qui ont vraiment des compétences après dans le coaching en fait. Alors c'est pas des coachs, hein, attention, ils n'ont pas fait toute la formation, mais ils ont des premières compétences, on va dire, pour avoir des bonnes pratiques pour enseigner le tennis aux plus jeunes. Et ça, c'est un vrai bénéfice. Et c'est un bénéfice sur lequel les coachs s'appuient vraiment et l'utilisent pleinement. En fait, mon fils, aujourd'hui, il a, en plus du tennis qu'il pratique, il va le mardi soir pour donner des cours, enfin pour aider dans les cours, et le samedi matin, en fait, pour les plus jeunes. Donc moi, j'ai vraiment, en fait, par rapport à tout ça, un bilan qui est très positif, hein. Avant, on habitait vraiment pas très loin du club, on était à 5-10 minutes en voiture, on a déménagé, mais pour vous dire, en fait, voilà, je ne sais pas si on serait resté dans le club s'il n'y avait pas eu ça, mais du coup, on est resté dans le club, en fait, parce que c'est comme une famille, en fait, finalement, donc vous gardez, en fait, même si vous avez 20 minutes, 30 minutes à faire en voiture, vous dites, plutôt que d'aller dans un autre club, vous ne savez pas ce qui va se passer, vous restez dans votre club. Et donc, j'ai commencé en fait en tant que papa en fait, de jeunes qui faisaient du tennis. Ensuite, j'ai pris une licence pour faire du tennis. Bon, ça n'a pas été forcément une vraie réussite à ce niveau-là. Mais après, je suis rentré au club donc, pour donner un coup de main. Donc aujourd'hui, enfin au bureau. Donc maintenant, je fais partie du bureau où je donne un coup de main. Et on n'a vraiment pas trop de difficultés aujourd'hui à recruter des bénévoles sur les différentes animations grâce à ça. Donc, les points positifs pour moi, c'est ça favorise l'apprentissage, ça favorise l'esprit collectif chez les jeunes,
c'est un atout pour la fidélisation. Ça permet vraiment de favoriser l'inclusion aussi des parents et de créer vraiment un esprit de convivialité au club. C'est un moteur pour recruter des bénévoles pour le club, et ça c'est important parce qu'on sait combien c'est difficile d'avoir des bénévoles dans un club. C'est un moyen d'impliquer, de donner des responsabilités aux jeunes. Et on voit vraiment en fait la notion où le jeune en fait n'est plus un consommateur de tennis. En fait, c'est aussi quelqu'un qui contribue au développement du club de tennis. Et ça, c'est un vrai plus. Hein. Moi, j'ai plus de difficultés en fait aujourd'hui, et mes enfants préfèrent aller au club de tennis plutôt que de jouer à la console. Donc, ça résout pas mal de problèmes aussi à ce niveau-là. Donc, c'est plutôt un grand bénéfice. Donc voilà, je vous embête pas plus longtemps parce que je sais qu'il est 19h40, c'est un lundi soir et je pense que tout le monde a peut-être d'autres choses à faire. Donc voilà, ça s'arrête là et je vous laisse, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Non, merci beaucoup, Thomas. Justement, oui, c'est le moment des questions si vous en avez. Je voulais justement rebondir sur ce que tu disais, parce que, alors, les collègues, hein, Sébastien, Fabien, même Walter, vous me dites si je me trompe, mais il y a eu des études sur les raisons aussi de l'arrêt et une des raisons, enfin, on va dire pourquoi certains licenciés, certains enfants arrêtés. Et on parlait de communauté, c'est-à-dire que le sentiment d'appartenance à un club, à un groupe, et ça, il me semble que c'est un des éléments du fait que beaucoup d'enfants ou beaucoup de familles n'ont pas l'impression d'appartenir à cette communauté tennis. Et par rapport à tes propos, Thomas, ce qu'on entend, c'est que finalement, au club de Saran, c'est l'inverse en fait, ce qui s'est passé. C'est que ce sentiment d'appartenance, il est renforcé avec les enfants, avec les parents. Ouais, Et je pense que ça, c'est, comme tu le dis, c'est un des facteurs numéro un de la réussite du programme. oui, tout à fait. C'est Ouais. c'est qu'on puisse, voilà. Alors bien sûr, hein, dans les autres raisons, il y a l'implication de l'enseignant, les progrès des enfants, ça c'est indéniable. Mais en tout cas, on peut résoudre voilà, ce sentiment d'appartenance. J'irai un petit peu plus loin aussi sur un autre aspect et je ne sais pas si vous avez, vous, dans vos clubs, reçu donc les affiches sur l'accompagnement des parents. Parce que ça, c'est un chantier fédéral qui a été pris à bras-le-corps. Et donc, il y a un document. Donc, logiquement, vous avez reçu une affiche avec un petit QR code en bas à droite qui permet justement aux parents de télécharger le document d'accompagnement. Comment accompagner mon enfant dans l'univers tennis? Parce qu'on ne va pas se mentir, il y a beaucoup de familles qui ne connaissent pas les règles comment le tennis est organisé. Voilà, un club, la fameuse compétition. Beaucoup de gens pensent que, comme dans les sports co, la compétition est gérée en totalité par le club. Donc voilà, c'est des éléments. En tout cas, la fédération met en place beaucoup de choses pour accompagner les clubs, pour accompagner les parents, pour accompagner les enseignants. Et voilà, j'espère que toutes ces infos, en tout cas, ont été claires. On passe au jeu des questions-réponses. Est-ce que certains... alors, n'hésitez pas, l'idée aussi, c'est peut-être de prendre l'exemple de votre club. S'il y a d'autres présidents ou dirigeants ou enseignants, je sais que Camille nous a rejoints. N'hésitez pas. Il y a une main levée de Claudine, encore, je pense. Faut ouvrir le micro. Non. Claudine, s'il y a des soucis avec le micro, il ne faut pas hésiter à poser des questions, hein, sinon sur le fil de conversation. Moi, j'ai une question pour toi. Déjà, merci pour ton témoignage. Écoute, si tu n'as rien à faire sur le plan professionnel, je veux bien t'embaucher pour faire la promotion de. Tu le fais très très bien. En tout cas, tu le fais. C'est gentil, merci. Et on sent que c'est du vécu parce que forcément, tous les enfants sont impliqués dans le dispositif. Qui est venu les chercher? Qu'est-ce qu'on leur a dit? Comment ça a été perçu, cette idée qu'à un moment, ils allaient redonner du temps? Souvent, les familles pensent que, oh là là, on est contraint déjà par les devoirs, un emploi du temps, s'entraîner, venir aider, c'est compliqué. Donc, quelle a été l'approche dans ton club et en fait, après, comment ça s'est noué tout ça?
Ben, ça s'est fait assez naturellement. Alors, du coup, j'ai du mal à savoir exactement comment ça s'est fait, mais Pierre était vraiment très impliqué. Nous, on avait Pierre qui était au club à l'époque et était très impliqué dans cette idée de transformation en fait du tennis pour l'optimisation Galaxy Tennis. Hein, je vais essayer de garder le terme. Et du coup, ben, très rapidement, en fait, en leur donnant des responsabilités de répétiteurs, ça s'est fait parce que, alors, oui, je vais essayer de reprendre. Mais mes enfants s'entraînaient par exemple le samedi matin de 9h. Tout est organisé en fait pour que ça marche bien. Hein. C'est-à-dire que les jeunes, les plus grands, arrivent à s'entraîner entre 9h et 10h. Et à partir de 10h, ils peuvent rester en fait pour devenir répétiteurs et pour pouvoir s'occuper en fait des plus petits. Et du coup, c'est plutôt pratique même pour les parents parce que vous dites si je me déplace, que je dépose mon enfant, en fait, je ne le dépose pas pour 1 heure, mais je vais le déposer pour 2 heures, pour 3 heures. Et donc, vous savez qu'il est dans un club de tennis, donc vous savez qu'il n'est pas avec la console, etc. Donc, c'est très bien, même en tant que parent, ça vous arrange. Et donc, ça s'est fait un peu naturellement comme ça. Et puis, très vite, en fait, ils lui ont proposé s'il était OK pour faire une formation. Et lui, ça lui faisait envie. Donc, il s'est lancé dans la formation. Et c'est vraiment une formation qui est vraiment très, très bien gérée. Enfin, moi, il me racontait en fait comment ça se passait. Donc, le matin, il y avait de la théorie. L'après-midi, il y avait des enfants qui arrivaient au club pour mettre en place cette théorie. Il y avait le feedback derrière pour voir ben, qu'est-ce qui s'était bien passé, ce qui se passait moins bien, etc. Et donc, il a vraiment beaucoup, beaucoup appris. Et donc, je pense que maintenant, si jamais le club lui proposait de passer l'échelon au-dessus, hein, après, je ne connais pas les échelons, en fait, je pense qu'il serait partant pour le faire, effectivement. Et c'est vraiment toute une organisation qui se passe au niveau du club, c'est-à-dire qu'il faut vraiment tout repenser l'activité. Donc, si possible, vous mettez les entraînements des plus grands le matin. Derrière, vous mettez les entraînements des plus petits. Vous gardez les plus grands pour qu'ils viennent donner un coup de main. Et généralement, ça fonctionne bien. Et le fait de mettre en place aussi ce système-là, d'avoir plusieurs enfants sur le terrain, c'est-à-dire d'avoir plusieurs parents qui sont là à regarder, vous pouvez aussi mettre en place des réunions pédagogiques en fait, pour expliquer aux parents, par exemple, l'utilisation de TENUP pour les nouveaux, parce que c'est des choses qu'on ne sait pas trop. Les parents sont là, ils sont disponibles. Vous avez une vingtaine de parents, puisque vous avez 20 gamins sur un terrain, ça veut dire que vous avez une vingtaine de parents. Et donc, très facilement, vous pouvez mettre en place des réunions. C'est ce que fait aujourd'hui Camille, et ça fonctionne très bien, quoi. Merci beaucoup. Il y avait une question. J'ai une question. Ah, y aura-t-il une formation niveau 1 en Eure-et-Loire? Alors non, on a dû centraliser. Alors, j'explique un petit peu les détails hein, sans aller trop dans la précision, mais nous sommes limités en tant qu'organisme de formation sur le nombre de formations. Voilà. Donc, il n'y a pas que des formations optimisation Galaxy Tennis. Moi, une de mes priorités, en tout cas, c'était d'essayer de rapprocher un maximum la formation des enseignants hein, sur notre territoire qui n'est pas le plus grand en France, mais qui est quand même, en effet, entre Claudine, la Ferté-Vidame, tout au nord, et si je prends le Blanc, qui est au fin fond de l'Indre. Mais on a dû faire des choix. Donc, en effet, sur l'Eure-et-Loire, une grande majorité des enseignants ont été formés au niveau 1. Et donc, c'est pour ça qu'on a mis que 2 centres, donc sur Orléans et sur Tours. Ce qu'il faut savoir dans la formation professionnelle, tous les frais de déplacement, d'hébergement et de restauration peuvent être pris en charge par la FDAS. Voilà. Après, il y a une organisation peut-être si en effet il y a des enseignants qui ont cours le soir, voilà, si c'est sur 2 jours consécutifs, donc si c'est un lundi soir, mardi soir. Bon, bah, si vous êtes assez éloigné, il est vrai qu'il faudra anticiper et pouvoir peut-être reporter ou se faire remplacer sur les séances. Alors, en fait, que signifie vraiment Galaxy et ses entraînements jeunes en général? Alors, la Galaxy, c'est un terme qui est apparu, Walter, si je ne me trompe pas, il y a une dizaine d'années. 2014. 2014, voilà. Pour résumer, hein, c'est la Galaxy, c'est en fait l'apprentissage des enfants via les différents formats de jeu, donc qui vont du niveau blanc jusqu'au niveau vert, avec les formats de terrain, les balles pédagogiques, la taille des raquettes aussi, hein, qui est très importante. Voilà, donc la galaxie, c'est un terme voilà, qui a été choisi. Il n'y a pas de définition vraiment.
Et puis, est-ce que les entraînements jeunes en général, le public cible, comme je disais, c'est les enfants de 10 ans et moins, de niveau blanc, violet, rouge. Puisqu'en effet, une organisation en grand groupe sur des enfants de niveau orange et vert qui ont besoin d'un peu plus d'espace, forcément, là, tout c'est des choses qui sont un peu plus complexes, en tout cas, de mise en place. D'où, comme le disait tout à l'heure Thomas, la nécessité d'anticiper par rapport au rôle et à la présence des coachs juniors. En effet, anticiper le fait de mettre leurs séances d'entraînement en amont ou en aval des plateaux multicouleurs, bah, ça c'est important pour que justement ils puissent être plus facilement disponibles. La réflexion aussi sur se dire qu'en cours d'année, dans ce programme, on va avoir des enfants qui vont avoir des vitesses de progression différentes, des enfants qui vont progresser très vite, même en cours d'année, et anticiper le fait que ces enfants, par exemple de niveau rouge, peuvent en milieu d'année évoluer sur le format orange, qui n'est peut-être pas compatible avec une organisation en grand groupe. Comment je les anticipe? Est-ce que je suis en capacité de prévoir un groupe en amont ou en aval de ce créneau pour éviter l'écueil de la problématique de il faut qu'ils viennent un autre jour ou un autre horaire en cours d'année, ou alors, en fonction de vos infrastructures, pouvoir anticiper à avoir des groupes de niveau orange à côté de ce plateau multicouleur. Voilà, c'est des choses que, en tout cas, pendant les formations, ces thématiques-là sont abordées. Il y a justement en plus des temps de mise on va dire de mise en pratique, ou en tout cas de travaux pratiques sur leur structure, voilà, leur club, comment vous imaginez. Moi, pour avoir fait ces formations, je vois que la dynamique de groupe entre enseignants, on peut dire que parfois les clubs sont rivaux, mais en fait pas du tout. Ils sont partenaires. Et on a pu s'apercevoir que les enseignants entre eux, voilà, se partageaient les bonnes pratiques. Donc voilà, l'idée, voilà, en tout cas, pour répondre à la question, la cible, c'est vraiment les enfants de 10 ans et moins qui sont au cœur de l'apprentissage. Il y a Chantal, je crois. Chantal a levé le pouce. Chantal Langer. Non, Chantal, tu veux pas parler? D'autres questions, d'autres interventions Alors moi, je peux rajouter la seule contrainte que j'ai eue vis-à-vis de mon fils, c'est que j'étais obligé de lui acheter une voiture sans permis pour qu'il puisse aller au club. Et ça, je crois que c'est pas pris en compte par la fédération. Non, budget du club peut-être éventuellement, mais alors je sais pas si je la mets peut-être en, mais Camille, si éventuellement je crois que tu es là et que tu nous entends, si tu as en tant que enseignante qui a repris la main de Pierre au club et puis de référente, est-ce que tu as éventuellement des choses à compléter peut-être en tant qu'enseignant finalement? Hop, je ne sais pas si vous allez me voir. Bonjour à tous. Bonjour. On te voit. Non, j'ai pas. Oui, vous me voyez. Super. J'ai pas grand-chose à rajouter. Je trouve que c'était très bien. Merci Thomas pour le témoignage. Je reprends juste à la question de tout à l'heure sur le côté Galaxy et la mise en place de ce format un peu d'optimisation. Moi, je sais, par exemple, cette année, on a un grand groupe de 12 filles sur 2 terrains qui ont plutôt entre 10 et 13 ans, qui sont une partie débutante, une partie plutôt niveau orange, voire vert. Et bah, c'est un créneau que je fais du coup avec Nello, le fils de Thomas.
donc un initiateur. Et c'est vrai qu'au bout de 4-5 séances, on s'est rendu compte que la meilleure façon de fonctionner avec ce type de groupe, c'était aussi sous format d'atelier. Voilà, c'est pas non plus réservé au créneau chez les tout petits, même si c'est la cible et l'organisation de base est faite vraiment pour les tout petits. Mais au final, on se rend compte que dans la pratique, même pour tous les groupes, on peut valoriser ce format d'atelier et d'apprentissage pour beaucoup de public du club. Super. Merci Camille. Bon ben voilà. Je sais qu'aussi qu'à Châteaudun, il me semble qu'il a une organisation sous forme d'atelier. Alors là, tu disais ces 12 filles, tu les as sur 2 terrains, Sur je 2 suppose. terrains, ouais. Voilà. Donc Ouais. en effet, si vos infrastructures le permettent, avoir ce mode. Je sais que dans vos clubs en ce moment, vous avez beaucoup de nouveaux licenciés adultes qui discutent pas mal avec les enseignants, qui, encore hier, au club de lycée, fonctionnent en plateau aussi. Je pense qu'il y a beaucoup d'enseignants qui fonctionnent en plateau avec les adultes, c'est-à-dire 8 adultes sur 2 terrains. Donc, en effet, comme tu le précises, de manière moins importante, mais en tout cas, on peut fonctionner en plateau avec des jeunes d'un niveau orange, voire vert, un petit peu plus âgés. 19h56, Seb, je te relaisse la main si toutefois il n'y a pas d'autres questions. Écoutez, un grand merci à vous tous pour les différentes interventions très enrichissantes donc sur cette optimisation de la Galaxy Tennis. Comme l'a dit Jo, ne pas hésiter à venir vers l'ensemble des salariés de la Ligue, que ce soit les techniciens, que ce soit nous, les conseillers en développement, si vous êtes intéressés pour creuser un petit peu le sujet et puis de voir la faisabilité de mise en œuvre dans vos clubs. On sera là pour vous accompagner, bien sûr, pas à pas, en fonction de vos spécificités de club, afin que vous puissiez utiliser ce principe qui nous paraît vraiment plus qu'intéressant. Juste un petit mot pour vous dire que le prochain rendez-vous des rendez-vous du dirigeant donc, sera le 14 janvier prochain. Il sera consacré à la thématique sur les serrures connectées et comment mettre en œuvre la mise en place de serrures connectées compatibles avec Adobe dans nos clubs. On sait que c'est un sujet d'actualité puisque de plus en plus d'entre vous s'intéressent à ce type de dispositif. Donc le 14 janvier prochain. Et puis je vais vous souhaiter au nom de la Ligue du Centre et au nom de tous mes collègues une très très belle fin d'année, de très bonnes fêtes de fin d'année. Profitez bien de vos familles et puis on vous dit à très très vite pour 2025. Merci. Merci à tous. Merci Thomas. Merci Walter. Merci